revient. Il y a quelque chose que je ne sais pas si on l'a dit tantôt. Non, c'est correct. Je ne sais pas si on l'a dit tantôt dans les tours et tout ça. Ce qui est sorti beaucoup de tout le monde, c'était poursuivre le dialogue, poursuivre la conversation. Je vous écoutais parler puis je disais, ah, c'est ça. C'est ça qu'il faut qu'il se passe. Il faut que ça continue de se passer. Pour moi, ça, c'est assez clair. Et sachez que tantôt, sur le sujet de la décroissance, notamment, je m'en vais là pour être sûr que c'est pas Kim son nom, hein? J'ai mal lu tantôt. Ariel? Sur le sujet de la décroissance, ça a mis le feu dans le chat. Ah oui, tout le monde était on fire, là. C'était comme, yeah! Fait que merci d'avoir amené ça. Merci beaucoup. Je viendrai peut-être à la récolte de quelques petits changements que vous allez faire, là, des choses que vous allez faire de plus, des gestes concrets que vous allez poser. Levez la main, puis je me garoche avec mon micro. Oui, Alain. Bonjour tout le monde. Nous autres, on avait déjà un petit peu l'intention dans la Naudière, suite à l'événement, de possiblement organiser un événement de suivi, puis s'approprier les résultats des journées, de la semaine, puis voir comment on relance notre concertation multisectorielle, puisqu'on avait déjà une amorcée, mais on veut la transformer. On avait déjà des liens entre l'économie, la culture, le social, et tout ce qui bouge finalement. Puis là, on veut profiter de l'événement pour se redynamiser éventuellement là-dedans. Fait que c'est à suivre. Merci. Merci beaucoup. Ah, le tourisme! Yes! Là, vous êtes identifié, je suis désolée. Mais c'est une belle étiquette. Oui, moi, c'est clair qu'à la prochaine rencontre, je ne suis plus la seule du tourisme. On vient en autobus. Non, je pense que mon premier geste, c'est de conscientiser les collègues de ce qu'on fait, qu'on en fait du développement des communautés, qu'on peut participer à ça, que c'est un milieu avec qui il faut travailler, eux doivent travailler avec nous. Et surtout aussi au niveau du cégep de Granby, qui a une technique en tourisme, à ces jeunes-là, est-ce qu'on leur dit qu'ils en font du développement de communauté? Alors, ouais, c'est mes devoirs. Super, merci beaucoup. Je pensais à ce qu'il faut faire croître, parce qu'il y a des choses qui peuvent croître. La solidarité, ça peut croître, les relations, ça peut croître, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le genre de choses qui sont bien intéressantes. Je leur ai pourtant dit, lui, il a du charisme, lui, il a du contenu. Moi, je suis qui? Je suis Hélène. Je suis directrice générale du Réseau québécois de développement social. Et puis, il y a une chose qui n'a pas été nommée, puis je ne me suis pas levée à temps pour venir dans le fishbowl. Ce qui n'a pas été nommé, puis qui est un peu un éléphant blanc, c'est le besoin d'avoir une relation avec le gouvernement, puis une reconnaissance, un aller-retour entre les deux. Ça a été nommé dans plein d'ateliers, ça a été nommé dans les groupes de discussion ce matin. Puis on pense que ce qu'on veut faire, ce qu'on fait déjà, c'est qu'on a un comité national pour une politique nationale de développement social. Dans ce comité-là, il y a quelques groupes, mais je m'engage à ouvrir ce comité-là pour qu'on profite du momentum maintenant pour que d'autres réseaux, d'autres locaux, d'autres, tout le monde, d'autres toutes, viennent s'asseoir avec nous autres pour réfléchir à comment, quoi, le détail. On a besoin de profiter de ce momentum-là, de mobilisation qu'on sent ici aujourd'hui pour faire avancer ce bout-là. Parce que j'entendais Nadia souvent dire le 25 %, là, c'est le bout de nous raccrocher avec le gouvernement, d'avoir une reconnaissance. Puis il va y avoir du financement qui devrait suivre avec ça. Mais on a besoin de cette reconnaissance-là. Donc, je, Hélène, directrice du Réseau québécois de développement social, m'engage à vous accueillir, tout le monde, dans le Comité national pour une politique de développement social ou des communautés. Hein? C'est ouvert et flexible. Merci, Hélène. J'entends l'invitation. J'espère par contre que le comité fera aussi un effort d'aller à la rencontre des communautés, parce que c'est malheureusement pas tout le monde qui peut s'engager à participer dans un comité. Je pense que les gens ont commencé à comprendre que c'est dans l'agglo de Longueuil que ça se passe, là. Fait que
on s'est entendu, on a pris ici quelques engagements qu'on veut vous partager pour vous inspirer puis vous donner le défi un peu d'en faire au moins autant sur vos territoires. Je sais que ce sera difficile. Le premier engagement qu'on va prendre, on a un groupe de travail multisectoriel, multiréseau, qui travaille à la mise en place d'une gouvernance partagée, intégrée en développement social. Alors, on va faire un effort de leur présenter tout ce qui a été discuté pendant les États généraux, les notes, l'information. On va leur transmettre pour qu'ils puissent se l'approprier. Deuxième chose qu'on va faire, la CDC, on organise des rencontres avec l'ensemble des organismes communautaires à tous les mois. Lors de la prochaine rencontre, on va présenter ce qui a été fait. Puis finalement, il y a une tournée qui est organisée par l'organisation communautaire à laquelle d'autres acteurs veulent participer. Une tournée pour rejoindre les plus petits organismes communautaires, ceux qui sont loin de ces grandes démarches-là. Alors, il y a un effort qui sera fait là aussi pour qu'ils puissent s'approprier les discussions qu'on a eues. Alors, la table est mise. J'attends vos propositions. Dans le chat, on a-tu quelque chose? J'arrive. Yeah, c'est le fun, ça. Vas-y, Gabrielle. Oui, allô? Donc, dans le chat, on nous parle d'appliquer la décroissance dans nos réseaux multiples. Pensez à ça. Puis, optimiser certains réseaux, je pense qu'il y a en lien avec ça. Donc, pour qu'ils se parlent, ils ne se parlent pas assez, ou pour éviter qu'ils se superposent, se dédoublent. Merci. Nous autres, on a proposé un 15 du non que vous voyez là. Ça fait qu'on est vraiment là, sur la coche. Non, mais on parlait, ça a mis le feu dans notre discussion aussi, cette idée de la décroissance. Et on se disait, bon, développement des communautés, on comprend le sens, mais ça peut être large et puis ça peut aller à contrario de la décroissance. Par ailleurs, la décroissance des communautés, tu sais, je veux dire, c'est peut-être pas non plus la chose la plus... Mais parler de transition des communautés. Donc, tu sais, pour la transition, il y a quelque chose d'actif, il y a quelque chose en mouvement, et puis c'est beaucoup plus, peut-être, en tout cas, plus parlant sur ce qu'on souhaite faire. Fait que voilà. Merci, merci. Tu en avais un, hein? Oui, sur la transition, je vais mettre mon chapeau de Fab-Région Bas-Saint-Laurent. Je vais enlever mon chapeau d'étudiant de l'UQAR. On est déjà plusieurs territoires, je pense au Bas-Saint-Laurent, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Abitibi-Témiscamingue, la Gaspésie, la Côte-Nord, qui a des projets de transition socio-écologique en cours qui se passent. Fait que qu'est-ce que je vais faire quand je vais revenir? Je vais essayer de briser un silo pour faire passer du national, le collectif des partenaires, qu'on parle avec ce qui se passe déjà dans les régions. Donc, briser un silo. Merci, merci. Je m'en vais par là, je te reviens. Avant Marilyn, wow, je suis privilégiée. Moi, je suis à la CDC du Haut-Saint-François, mais je suis aussi la présidente du réseau estrien en développement social, où est-ce qu'il y a quelques membres ici dans la salle. Puis, je vais m'assurer, dans le fond, qu'on présente ça au réseau estrien en développement social, puis que l'on voit comment est-ce qu'on peut l'incarner davantage, le propulser, s'y intéresser, et aussi peut-être avoir une propre réflexion sur notre propre réseau qui, ma foi, a tous les secteurs, sauf l'environnement. Voilà. Merci, super. Chantez deux micros. Là, par exemple. Ah, merci, merci. Nous, tu parlais de qu'est-ce qu'on veut faire croître. Nous, on a pensé créer une nouvelle pandémie mondiale, d'agir comme contaminateur dans nos réseaux, nos institutions, nos territoires. Fait que ça, on peut le faire dès aujourd'hui. Puis les choses, on parlait de changer. Nous, on ne veut pas changer. On ne veut pas changer de job avant 18 mois, qu'au moins ça ait abouti à quelque chose. Puis j'aimerais que vous preniez tout le même engagement. Isabelle? Nous, Espace Muni, on s'engage bien sûr à poursuivre notre travail, mais surtout de continuer à faire de l'appropriation du développement des communautés avec les municipalités, mais aussi à travailler avec nos partenaires du monde municipal, salut Maryse, donc l'UMQ, la FQM, pour faire en sorte que collectivement, on puisse... donc ça, c'est un premier pas, puis à l'interne, on s'en reparlera. Merci beaucoup. Maryse? Oui, bien justement, je poursuis.
Moi, je suis de la permanence de la Fédération québécoise des municipalités. Alors, je vous annonce que ce point de suivi des États généraux est à l'ordre du jour de notre prochaine commission permanente sur le développement social, communautaire, culture et démocratie. Alors, on traite de tous ces enjeux-là, présidée par Claire Bolduc, que je pense plusieurs vous connaissez. Alors, Isabelle et des membres de cette équipe sont prévus à l'ordre du jour pour faire un suivi. Et il y a aussi positionnement de la FQM. Ça fait plusieurs mois qu'on réfléchit sur notre positionnement, comment on se voit en tant que milieu municipal face au développement social et communautaire. On veut prendre notre place, on veut prendre notre responsabilité en tant que gouvernement de proximité. Et on a aussi l'avantage d'être près du gouvernement. On négocie avec lui et il est question de rencontrer les ministres d'ici décembre. Alors, c'est sûr qu'il y a des messages qui vont être amenés auprès des différents ministres et on est avec vous dans ce sens-là. Le travail collectif, c'est avec vous qu'on veut le faire aussi. Le milieu municipal, c'est vos partenaires, c'est vos premiers alliés. Et c'est localement aussi que ça se fait. C'est ça qui était beau. On veut justement, notre vision, c'est celle de la décentralisation du bas vers le haut. Et c'est le message qu'on va... On a même des résolutions de l'AGA en ce sens. Alors, je vous dis, on va essayer avec vous tous que ça bouge dans ce sens-là. Merci. Je te passe le crachoir et tranquillement, je nous amène en cercle de clôture pour peut-être nommer plus... j'avais appelé ça... on se laisse avec... parce que tantôt, on va partir, là, mais... On pourrait arriver tranquillement vers ça, ceux et celles qui souhaitent dire un mot, peu importe de quel ordre. Rafik. Oui, nous, qu'est-ce qu'on peut faire comme fondation? On a déjà une rencontre la semaine prochaine pour voir un peu ce qui ressort de cet événement-là et qu'est-ce qu'on peut faire de plus. La piste qui s'annonce, puis c'est avec ça que j'ai envie de travailler avec mes collègues, c'est vraiment au niveau des ancrages financiers, institutionnels et peut-être même l'équité territoriale parce que les deux vont quand même ensemble. Mais cette fois-ci, comme fondation, de ne pas seulement se contenter nous-mêmes de financer, mais comment est-ce qu'on peut mobiliser d'autres bailleurs de fonds, qu'ils soient philanthropiques ou ministériels ou à d'autres niveaux, et vraiment aller concrètement créer un espace de financement pour que à la fois les territoires et les réseaux qui travaillent dans ce domaine-là puissent avoir accès à une diversité de financement plutôt que d'un financement qui vient d'une source unique. Voilà, ça c'est notre engagement. Je ne sais pas s'il va y avoir un comité qui va travailler sur ça, mais nous, on va travailler sur ça et puis s'il faut le faire avec un comité, on va le faire aussi. Merci, merci beaucoup. OK, merci. Ouais. Bonjour. Je suis un citoyen engagé, notamment en éducation, avec le mouvement pour l'école moderne et ouverte. Et on est en pourparlers depuis 1 an et demi avec 3 autres groupements nationaux. L'École Ensemble, Je protège mon école publique et Debout pour l'école. J'ai côtoyé plusieurs d'entre vous. Grâce à la Fondation Lucie-André Chagnon, on est en train de penser à des forums citoyens qui vont être organisés en 2023. Je vais vous en parler entre mars et mai de l'année prochaine. Et j'ai un rêve. Moi, je m'engage personnellement à parler à ces organisations-là, partenaires, parce que quand on parle de développement des communautés au milieu de l'éducation, on a l'air d'un extraterrestre et vice-versa. Donc, écoute, je m'engage là-dessus et j'espère que les gens qui vont participer à nos forums vont venir se joindre au prochain rendez-vous dans 6 mois. Fimba? Oui, Fimba Tankwanou, directeur de Concertation Horizon et aussi à la présidence du conseil d'administration du RQDS. Puis ce que moi j'ai entendu depuis ce matin, c'est qu'on a déjà des espaces dans lesquels on réfléchit à comment on fait avancer cette question de développement des communautés, développement social et autres. Et pour avancer plus vite, la question de l'inclusion des différents groupes est ressortie et de manière très forte. Et on a déjà ces espaces-là qu'il faut qu'on intègre. Donc, moi, je prends l'engagement d'ouvrir les espaces que nous avons au RQDS pour que vous puissiez les investir, pour qu'ensemble, on soit
plus fort avec un message qu'on va adresser à notre gouvernement qui vient d'être fraîchement élu. Parce que c'est maintenant qu'il faut aller les voir pour qu'ils inscrivent à l'agenda nos besoins aussi sur la table. Parce que si on attend 1 an plus tard ou 6 mois plus tard, ils nous diraient « la table est déjà pleine, on a tellement reçu ». Et donc, il faut qu'on utilise ce momentum-là maintenant. Mais par ailleurs, vous aussi, vous avez des espaces que vous utilisez déjà. Comment est-ce que vous pouvez nous inclure aussi dans ces espaces-là? Il faut y réfléchir. Et ça, c'est un engagement collectif qu'on doit prendre parce que pour avoir des gains, les États généraux, c'est un bon exemple. Aujourd'hui, et ça fait 1 semaine, on vient de secteurs d'organisations différentes. C'était 450 personnes qui se sont inscrites. On était là. On a démontré qu'on est capable de faire quelque chose ensemble. Donc, poursuivons dans cette lancée-là et utilisons les leviers qu'on a déjà pour avancer rapidement au lieu de vouloir créer encore de nouveaux espaces qui vont prendre du temps à se formaliser. Utilisons ce que nous avons déjà et faisons connaître déjà ce que nous faisons les uns les autres et ayons un message, travailler ensemble qu'on peut déposer. Et cet après-midi, je vais rencontrer la députée de Châteauguay, puis je prends l'engagement de lui parler des États généraux et puis de ce qu'on a fait ici. Et je pense que vous avez toute l'occasion de faire ça aussi avec vos députés qui sont nouvellement élus. Et si on le fait tout le monde ensemble comme ça, quand on arrivera au ministre, il aurait déjà entendu parler de ce dont on a besoin autour de la question du développement des communautés, du développement social et autres. Donc, un engagement à plus d'inclusion dans ce qu'on fait, plus d'ouverture et qu'on travaille plus ensemble. Merci, Fimba. Gabriel, as-tu des affaires en ligne à nous dire? Puis après ça, je passe au mot de la fin. Oui, allô? Oui, une idée. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'il est chercheuse puis qui fait dire que cette discussion fait émerger plusieurs thématiques sur lesquelles la recherche serait nécessaire et pertinente. Donc, la première action serait de rapporter les réflexions auprès des collègues pour que de nouveaux projets soient lancés en collaboration avec des milieux preneurs. Oui, tu diras qu'elle m'appelle. OK. Ça m'intéresse. Un petit dernier mot ici? Oui. On se laisse avec nos numéros de téléphone. On peut-tu se parler avant 6 mois, avant 18 mois? Il y a plein d'affaires qu'on a réglées dans les corridors. Là. On ne lâche pas. Puis j'ai des cartes si vous voulez le mien. Merci beaucoup. Valérie? C'est moi, ça? Oui, c'est toi, ça. Merci tout le monde. Bravo pour tout le travail. Tableau, s'il y a une chose qu'on retient en vous avoir entendu, c'est... Aïe, aïe, hein? C'était inspirant. On a entendu le rebrassage de cartes comme on a rarement entendu. J'ai aimé entendre parler, comme tout le monde, de décroissance, d'un futur collectif qui se crée puis qui va se mettre en branle. J'ai aimé ça, entendre des idées qui viennent de où ce que ça vient, on ne le sait pas. C'est ça qui est le fun avec ce genre d'événement-là, c'est que ça va partout. Plus on innove, plus on va se créationner des liens qui vont construire quelque chose de vraiment, vraiment chouette. Moi, il y a une phrase, « Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. » Puis « Petit train va loin, je pense que ça va s'en aller pas mal loin. » Ensemble, on fait toujours mieux. Il y a un pigeon voyageur qui a laissé dans mon pigeonnier, j'ai l'impression d'être une prof, un mot. Je vais vous le lire. Quand elle a embarqué dans ce gros bateau-là, pas vraiment concret, du collectif des partenaires en développement des communautés, il y a des jours où elle nous disait à nous, ces bons vieux et moins vieux amis, mais dans quelle aventure je me suis embarquée? Elle disait ça avec toute la bonté qu'on lui connaît. Elle le disait avec l'immense sourire au visage, puis surtout bien de la passion au cœur. Parce qu'il faut se le dire, le collectif des partenaires en développement des communautés, c'est pas simple hein, comme faune. C'est un bassin de cerveau, tous plus affûtés les uns que les autres. C'est du monde très, 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 très intelligent. Plusieurs ont écrit plein de livres, de théories. Certains ont participé au plus grand chantier du Québec. D'autres maîtrisent toutes les subtilités de l'humain, ou presque. Bref, c'est une faune magistrale et impressionnante. Mais dans cette faune-là, aux multiples pelages aussi riches, uniques, passionnés et pleins d'amour, les possibilités de direction étaient nombreuses,
Puis ça prenait une capitaine de grande envergure avec un sens de l'orientation à toute épreuve afin d'inscrire sur la carte destination États généraux et de prendre les moyens pour naviguer jusqu'ici. Bien, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire c'est mission accomplie. Évidemment qu'on ne peut pas passer sous silence le travail incroyable réalisé par Nadia Cardin et qui nous a permis cette semaine de vivre un électrochoc collectif dans un Québec en mouvance comme on n'a jamais vu. Pour Nadia, tout porte à l'espoir, tout est toujours possible. À coups de grandes feuilles, de post-it, de miro et de techniques Nado, elle est une grande amoureuse de flamants roses. Je ne savais pas ça. Mais pour nous, elle va toujours rester notre pic-bois engagé. Quand une forêt brûle, Nadia ne voit pas le feu, mais ce qui va émerger de ses cendres. Moi aussi, je t'émotive. Encore une fois, je vous invite à vous joindre à moi pour y offrir encore une grosse dose d'amour avant de lui céder la parole. Nadia Cardin, wow, bravo. Qu'il y a d'émotion quand même, hein? Je suis toute émue. Merci, j'avais fait un mot, là, je suis toute... Oui. Merci à tous ceux qui ont contribué. On va commencer par ceux qui ont permis le financement de tout ça. La Fondation Chagnon, la Caisse d'économie solidaire et Desjardins, merci. Merci à l'équipe. Merci. Oui, il y a moi, il y a Marjolaine qui a donné un coup de main aux communications. Il y a Christian Bibot qui est avec moi dans le tour d'horizon. Il y a Maria, je ne sais plus où elle est là, de l'OVSS, Pierre-Élie pour l'analyse. Gabriel qui a aidé à faire des post-it, costumes et déguisements et des chapeaux. Il y a Joël et Lise qui se sont joints après pour aider avec Vincent pour la captation. Toute la gang de Lucar aussi qui sont là, qui ont été là cette semaine et qui ont permis. Bravo. Merci aux partenaires du collectif, au réseau sans qui on ne se serait jamais tous mobilisés. Certains me disaient, mais comment vous avez fait pour rejoindre 450 personnes? Je dis, bien, on a juste pesé sur les bons dominos pour que ça circule l'information, que ça se rende dans les milieux, que ça soit flexible, que ça se rende finalement dans tout cet écosystème qui regroupe vraiment beaucoup de monde. On se mobiliser à 450, puis même le vendredi, après toute une semaine, on a été plus d'une centaine ici, plus de 75 en ligne. C'est pas rien. Je pense qu'on peut tous s'applaudir de cette mobilisation. Merci à tous les animateurs et ceux qui ont contribué à designer des animations. Tantôt à 7 heures le matin pour celle d'aujourd'hui, d'autres qu'on a fait ça avant les États généraux. On a été plus de 40 personnes à monter les ateliers de plein d'organisations différentes. Merci de vous être prêtés au jeu dans une nouvelle plateforme, dans de l'inconnu. Merci à tous ceux qui ont fait ça. Des idées ont sorti sur le fly fort intéressantes tantôt, celle de « Hey, je repars avec plein de choses pour chez nous, pour dans mon réseau. Je vais avoir des discussions, je vais avoir des échanges. » Vous avez vu les formulaires faits par Projet Collectif. Après l'événement, ça continue. Vous avez des rencontres de discussion, vous voulez continuer d'alimenter la réflexion. Les formulaires vont rester disponibles, puis ça va être capté pour qu'on puisse, le collectif, puis tous ceux qui sont impliqués dans la démarche, pouvoir continuer à surfer sur tout ce qui sort.
Un autre élément intéressant qui est ressorti tantôt, le collectif, bien évidemment, va faire un communiqué de presse. Et là, l'idée de dire de Stéphanie, bien, est-ce qu'on pourrait envoyer cette lettre ouverte aux 450 participants et tous ceux qui voudront la signer le pourront, en gage de cette mobilisation sans précédent qu'on a connue. Donc, ça sera sous peu dans vos boîtes courriels. On va travailler là-dessus pour qu'on marque le coup puis qu'on en parle, qu'on était 450 à se parler puis à se mobiliser cette semaine puis que des grandes choses sortiront de là. Madeleine, des nouvelles, hein, parce qu'on a été super bien accompagnés. Certains me disaient, elle a dit ce matin que c'est le dernier. Puis là, on dit, mais non, il devrait en avoir un autre. Peut-être reverrons-nous Madeleine des nouvelles, mais je pense qu'on peut aussi applaudir vraiment notre animatrice. Merci. On va vous souhaiter un bon retour dans vos régions. Je pense qu'une dernière fois, on peut tous s'applaudir pour notre participation. Merci. On a Sonia qui court. Merci à tous et à bientôt. Ce n'est pas une fin, c'est un à très bientôt.